Mes parents ont fait de moi une pornostar. Derrière ce titre provocateur, je vais vous raconter, dans ce 50e épisode du podcast Sodomie la première nuit, l'histoire de Clara Morgan et comment son éducation l'a conduite à devenir une star du porno, avec bien sûr moult détails. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Mes parents ont fait de moi une star du porno. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je suis convaincue, et je l'ai expérimenté à travers de nombreux accompagnements, que la plupart des femmes qui ont une sexualité hyperactive, qu'elles soient vénales, qu'elles soient libertines, qu'elles soient nymphomanes, qu'elles soient fantasmatiques, qu'elles soient inexistantes, d'ailleurs à l'opposé, puisque ce sont les deux faces d'une même médaille, que cette sexualité est en lien avec l'éducation et avec la manière dont on se construit par rapport à l'éducation donnée. Je vais vous parler de Clara Morgan parce que c'est un personnage que je trouve extrêmement touchant. En prenant l'avion, j'ai lu dans Voici un article sur elle que je n'aurais sans doute pas lu si le titre « Avec plus de sororité, les droits des femmes avanceraient plus vite » ne m'avait pas interpellée. Ayant lu l'article, ayant trouvé ça très intéressant, j'ai évidemment creusé et j'ai écouté plusieurs interviews sur YouTube, dont une avec un psychanalyste. Et je me fonde donc sur les propos de Clara Morgan elle-même et des articles et des interviews que j'ai écoutés pour pouvoir vous dresser un portrait qui sera inspiré de ces dires. Ce qu'il faut savoir, c'est que Clara Morgan est née dans un milieu extrêmement rigide avec une maman d'origine pied-noir espagnole et un grand-père extrêmement dur, à cheval sur les principes et sur la religion. Sa mère était coiffeuse, une femme sérieuse, travailleuse. Son père était culturiste. Il passait son temps à prendre des anabolisants et à se doper, et il a fini 7e au championnat d'Europe de culturisme. Ce qui fait qu'il n'était pas souvent à la maison. Et cette addiction, probablement liée à un directeur de salle qui l'a poussé, l'a conduit à l'hôpital psychiatrique lorsque Sarah avait, si je ne m'abuse, autour de 12-15 ans, quelque chose comme ça. Et la mère a bien sûr essayé de cacher tout cela à sa fille. Donc elle vient d'un milieu qui est très singulier. Voilà, singulier dans ses extrêmes. Un père culturiste, c'est une forme d'addiction. D'autres sont alcooliques, lui il était culturiste. Et une mère qui est beaucoup plus catho que la plupart des femmes de sa génération, de par son histoire avec un grand-père qui a sans doute quitté l'Algérie entre 1960 et 1963. Ça, je n'ai pas les infos. Clara a eu une adolescence difficile, elle se disputait avec sa mère, elle était violente, elle était agressive. Elle dira d'ailleurs que la violence fait partie de sa vie et qu'elle s'est beaucoup battue dans sa vie. Elle jette les chaises et un jour, ça commence à s'éclaircir. Elle voit un reportage sur le Cap d'Agde, elle habite Marseille. Elle part avec son petit copain, elle découvre le naturisme, la nudité. Elle découvre aussi le talent qu'elle a avec son corps, qu'elle montre, qui en plus est tout à fait montrable, mais qu'elle montre avec une forme de liberté qui la rend très singulière. Et puis le temps passe, elle s'ennuie un petit peu. Elle découvre la bisexualité, non pas tant la sexualité que l'expérience elle-même. Elle aime l'expérience, elle aime apprendre. C'est pas le sexe qui la motive. Et puis arrive ses 18 ans où elle est libre. Et là, sa vie change puisqu'elle est libre. Elle va un jour avec son petit ami de l'époque, avec lequel elle a passé 4 ans, au salon de l'érotisme. Elle découvre un certain Fred Coppola, un nom tout à fait délicieux, qui, sentant son potentiel, lui propose de tourner des films X avec son partenaire à travers des scénarios écrits pour elle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle n'a jamais vraiment tourné de film porno avec des acteurs porno. Ça serait été impossible pour elle. Elle a tourné avec son petit ami et quand ils se sont séparés, elle a cessé de tourner. Et en fait, elle n'a tourné que peu de temps des films porno. Ensuite, elle a été repérée par Canal, elle a présenté le journal du Hard, puis elle a été sur une chaîne d'ados, puis elle a été contactée par Sony, BMG, quelque chose comme ça. Donc elle a fait des clips et puis elle a appris au journal du Hard à être présentatrice. Elle a beaucoup travaillé. Je pense qu'elle est talentueuse à la base. Je pense qu'elle est hypersensible, plutôt potentielle, et qu'elle a parfaitement compris les rouages, qu'elle est tombée dans un milieu qui l'a plutôt bien accueillie, assez bienveillant. Le fameux Coppola a compris que elle pourrait cartonner si on restait
dans ce qu'elle était capable de produire. Et tout ça fait qu'elle a grandi en apprenant beaucoup et en tournant très peu. Elle dit quand même à un moment donné que à 40 ans, si elle avait su, elle n'aurait pas fait les mêmes choix. Et elle parle de ces jeunes femmes qui tournent à 20 ans et qui n'ont qu'une trouille quand elles ont 30 ans et qu'elles sont rangées des voitures, que leurs vidéos ne sortent. Bref, ce qui est intéressant, c'est que Clara Morgan a aimé 5 hommes dans sa vie, un seul l'a rendue maman, le père de sa fille. Sa fille est très importante pour elle, la transmission du féminin est importante, et elle a l'impression de porter, en fait, le poids des femmes de sa famille. Elle nous dit qu'elle n'est pas attirée par la sexualité, et qu'elle s'est justifiée toute sa vie par rapport à ses choix, que c'est plus, en fait, une soif de vivre, de connaître et de rencontrer, de voir et d'expérimenter que le sexe lui-même qui l'intéresse. Que bien sûr, avoir cette expérience dans la sexualité était violent par rapport à l'interdit parental. Et quand elle nous dit ça, on a bien compris que c'est pas par hasard qu'elle s'est opposée à l'interdit parental et que ça s'est transformé pour elle en violence de vivre et ça s'est transformé dans le fait de croquer la vie. Elle dit qu'il y a beaucoup de violence en elle, qu'il y en a toujours eu et qu'il y en a encore, que sa vie est un combat pour se trouver, pour être acceptée par le monde. Et qu'à 40 ans, la question de la féminité et de la domination est au cœur de sa vie. Et bien sûr de la transmission à sa fille. Moi, ce que j'entends dans l'histoire de Clara, c'est que sa mère n'a pas pu la reconnaître telle qu'elle était. D'ailleurs, c'était compliqué, conflictuel. La mère a toujours su que sa fille était différente. Elle le lui a dit. Que Clara a cherché son approbation. Que la mère ne pouvait pas la lui donner puisqu'il y avait le grand-père qui était là. Et que déjà, elle souffrait parce que son père, par son culturisme, n'était pas là. Et que l'absence du père ne devait pas être simple pour la mère. Que le père accordait beaucoup plus d'intérêt aux foules qui le regardaient sur une scène lors des championnats de culturisme qu'à sa propre épouse, et que finalement la mère ne pouvait pas être regardée par le père, et ça explique peut-être, c'est une hypothèse en tout cas, la raison pour laquelle elle ne pouvait pas regarder sa fille, qui elle aussi avait une fascination pour le corps. Clara nous dit qu'elle n'avait pas de problème avec la nudité, et que son corps était comme un pouvoir qu'elle portait, et c'était pas du tout une faiblesse de le montrer. Elle a un talent, le corps le lui rend bien, le corps est montrable, le corps plaît. Son corps est en écho avec le contexte qui est le sien quand elle a 20 ans. Donc tout est fait pour qu'elle puisse plaire. Elle est dans l'air du temps. Elle dit bien que son corps est une force et qu'elle l'utilise et que si ça semble moche aux féministes qui, elles, préservent l'intimité pour prouver qu'on peut être une femme sans se servir de son corps, Clara pense que pour elle, c'est pas du tout une obligation, que sa seule limite, c'est la vulgarité. Et que les gens qui l'aiment savent très bien qu'elle n'est pas vulgaire. Que le combat des féministes par rapport au corps ne lui semble pas fondé, parce que pour elle, le corps, c'est la liberté. En fait, j'ai envie de dire, pour Clara, le corps a été un outil, un vecteur périphérique pour toucher la liberté. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Elle avait ce talent-là qui a fait que c'était possible. Et cette liberté, c'est quelque chose qui est essentiel pour elle. C'est qu'on la reconnaisse telle qu'elle est. Et elle a envie que cette liberté soit transmise à sa fille, tout en disant bien que c'est important de l'éduquer, que sa fille comprenne ses choix, par où elle est passée. Pas qu'elle valide ses choix, non, mais qu'elle l'aime et qu'elle la comprenne. Qu'elle ne cache rien chez elle, ni ses calendriers, etc., ni son passé. Et que, pour elle, le corps, c'est l'instrument de la liberté. Pour pouvoir s'opposer à la lignée des femmes pieds noirs qui ont porté un poids très lourd, elle le dit, et pour pouvoir aussi continuer à exister par rapport à son père, dans le corps. Donc le père, on a vu, a fini à l'hôpital psychiatrique parce que trop d'anabolisants et trop de dopage. La mère a été stoïque, elle a tenu ça. Et Clara, en fait, si on regarde bien, s'est opposée à sa mère pour exister, a cherché à travers le fait de montrer son corps la reconnaissance que sa mère ne lui a pas donnée, a cherché à dire merde à la lignée des femmes qui étaient des femmes donc espagnoles, chrétiennes et avec beaucoup d'interdits. Et donc, le mot-clé qu'elle utilise, c'est liberté. Et le corps a été donc l'instrument de sa liberté. Dans la vie, on fait comme ou on fait contre. Elle a fait contre, c'est-à-dire qu'elle est devenue une star du porno. D'où ce titre provoquant « Mes parents ont fait de moi une star de porno ». Et pour finir avec son père, l'endroit où elle le rencontre, vu qu'il n'est jamais là, vu qu'il est trop obsédé par son corps pour s'occuper de sa famille, c'est en étant elle aussi obsédée par son corps. « Regarde papa, je t'aime tellement. Je n'ai pas réussi à te rencontrer. Le seul endroit où je te rencontre, c'est dans le corps. On me regarde moi aussi, à travers le petit écran, mais on regarde ce corps que j'ai, qui est magnifique. Comme on a regardé ton corps magnifique sur les scènes de toute l'Europe, puisque tu étais quand même 7e au championnat d'Europe. Et à défaut de t'avoir rencontré en vrai, eh bien, je me suis construite par rapport à l'addiction au corps et par rapport au fait d'être regardée. Alors, avec tout ça, est-ce que vous pensez toujours que
notre éducation, notre système de valeurs et la manière dont nous nous sommes positionnés par rapport à ces valeurs n'ont rien à voir avec notre sexualité? Est-ce que vous croyez que les femmes qui sont libertines, qui sont escortes, qui se prostituent, qui sont nymphomanes, qui sont parfois très chaudes, comme on dit, ou qui passent par le sexe pour obtenir de la tendresse, sont des femmes qui n'ont rien à voir avec leur éducation, qui font ça de manière innée, spontanée? Ou est-ce que vous pensez au contraire, comme le montre l'histoire de Clara, que nos parcours sont singuliers et que s'il y a une réalité qui est liée au fait que c'est une bosseuse, qu'elle est intelligente et qu'elle a bien su utiliser les ressources qui étaient les siennes et qui étaient en phase avec l'air du temps, son parcours est d'une originalité folle, car c'est pas une vraie actrice porno dans la mesure où elle n'a tourné qu'avec son partenaire et qu'aujourd'hui elle est bien plus une femme entrepreneur qu'une ex-star du porno. Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenu. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.